Salut les gens, c'est Urgu et aujourd'hui on va jouer à GTA Online. Pour aujourd'hui et pour la prochaine fois bien sûr, ceci sera une série de vidéos. Le thème de être pauvre pour finir ensuite milliardaire. Cela signifie que je vais acheter tous les business, avoir toutes les améliorations des business, avoir les améliorations des arts et bien sûr avoir le plus possible d'argent. Cela signifie aussi que je vais faire le Diamond Casino, le Cayo Perico, le Doomsday Heist et les appartements. Donc, peut-être avoir le défi de maître criminel ou quelque chose comme ça. Cerveau criminel. J'espère que vous aimerez suivre cette aventure. Sur ce, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à mettre en commentaire et bien sûr à mettre la cloche pour ne jamais oublier. On passe direct au niveau de business de la boîte de nuit auquel on décide de prendre l'amélioration Omega. On prend ensuite par choix de véhicule la Shinzo Hakusho Drive. Je souhaitais prendre la Karine Kuroma mais j'ai choisi autre chose. Vient ensuite les armes. J'ai choisi la carabine ainsi que le pistolet automatique. J'ai voulu choisir le cran d'arrêt mais j'ai préféré davantage venir au pistolet automatique étant donné que cela était plus pratique. On vient enfin à avoir 1 million de dollars en restant et on finit par créer notre propre personnage. J'ai préféré davantage le créer selon ma tête. Si vous souhaitez le recopier ou même venir à l'améliorer ou le rendre encore plus humoristique que possible, mettez-le en commentaire ou alors envoyez les images directement sur le Discord qui sera mis en description. On attaque enfin l'aventure dans la ville au niveau de la Mission Row, auquel je pars immédiatement aller chercher mon véhicule à Hakusho Drive, qui n'était pas très loin de mon business de la boîte de nuit, mais cela n'importait peu. Il fallait attendre un message de la MAR afin de nous informer que les armes que nous avions prises étaient à côté des ballasts et qu'il fallait aller les récupérer après être sorti de prison. Après avoir récupéré les armes et avoir pu constater le nombre de munitions qui n'était pas des plus énormes, j'ai tout de suite attaqué avant de devoir m'occuper des ballasts. Cela signifiait les tuer, mais bon, comme je préfère ne pas le dire, je vais dire éliminer. Je pars ensuite de la zone des ballasts pour directement me diriger vers mon business de la boîte de nuit, auquel, un peu plus tard, Tony m'enverra un message comme quoi la boîte de nuit était disponible, afin de pouvoir commencer les préparations du genre matériel et bien sûr personnel. Une fois arrivé dans la boîte de nuit, on y découvre une cinématique auquel ce n'est pas possible de skip, avec Laszlo, Tony, le Dave Langlais, qui nous présente bien sûr Solomon, qui sera notre tout premier DJ dans notre boîte de nuit. Bien sûr, on y voit toujours Tony avec son sarcasme des plus incroyables de GTA 4 et Laszlo de son énervement toujours aussi présent de tous les GTA.
Après cela, on attaque la création de notre corporation, qui n'est autre que The Urgu Corporation. Si vous souhaitez pouvoir la rejoindre ou davantage participer à mes aventures, dites-le moi sur Discord et je vous mettrai peut-être avec moi. Cela permettra davantage d'humour et bien sûr davantage d'aventures. Je souhaite en apprendre aussi davantage de ce jeu, donc donnez-moi toutes vos astuces. Après cela, nous attaquons enfin la préparation. Pour le premier, ce sera le personnel, auquel je tiens à vous préciser que j'ai préféré accélérer davantage toutes les préparations que je fais en raison de mon niveau de conduite et aussi au fait que cela n'était pas très loin de chaque position. Sachez juste qu'il faut se promener dans Los Santos afin de pouvoir récupérer le personnel qui vous sera très utile pour votre boîte de nuit. Après avoir emmené les personnels, nous passons à la préparation des matériels. Sachez que j'ai dû le refaire en 2 fois en raison du fait de mon niveau de conduite qui était assez exécrable. Mais vous verrez davantage en vidéo pourquoi j'ai dû faire cela. Sachez qu'à chaque fois que je conduis, je mettrai en accéléré, sauf pour les braquages ou les moments les plus intéressants de cette vidéo. À ce moment-là, en essayant de vouloir enlever le crâne hier du camion, j'ai retourné celui-ci et cela a été un des plus opportuns. J'ai dû du coup le détruire avec l'explosif et dû recommencer à 0. Mais ne vous inquiétez pas, c'est passé sans accroc. En faisant cela, j'en ai profité pour avoir le van de ammunition ou le gun van pour avoir le fusil à impulsion qui sera très pratique pour les préparations et bien plus davantage. Arrivé enfin avec le matériel, on y découvre encore une fois une cinématique avec Laszlo, Solomon, enfin à la fin bien sûr, mais surtout Laszlo, Tony et Dave Langley qui fait du yoga et de la relaxation avec celui-ci et qui nous explique qu'on doit aller chercher Solomon à l'aéroport de Los Santos. Mission que nous allons faire assez rapidement, auquel l'accélération sera davantage pratique pour vous. Après cela, nous attaquons une course-poursuite contre le jet privé de Solomon, auquel le capitaine avait pris de la drogue, faisant que celui-ci est tombé dans les pommes. Si vous souhaitez davantage savoir où est la position du jet, il est inutile de le suivre. Vous avez juste besoin d'aller au niveau de l'aéroport de Sandy Shore, vous attendre directement là-bas et pouvoir profiter davantage du reste de la conduite.
vient ensuite à conduire Solomon directement dans notre boîte de nuit. Comme toujours, je préfère accélérer cela afin de pouvoir que vous profitiez du reste. Sachez juste que ma conduite sera améliorée au fur et à mesure du temps. Solomon, bien sûr, nous explique certaines choses, comme par exemple le fait qu'il est très heureux de pouvoir jouer dans notre boîte de nuit, et on en apprend davantage avec Dave Langley. Une fois Solomon amené dans notre boîte de nuit, on y découvre encore une cinématique, toujours impossible d'enlever, afin de pouvoir voir la boîte de nuit bien améliorée, auquel on voit toujours Laszlo se faire ridiculiser par lui-même. Juste après cela, j'attaque tout de suite la mission de AO permettant d'avoir l'HSW, un véhicule qui sera plus rapide et plus intéressant à avoir. Je le mettrai sur la Hakucho Drag, celui-ci sera très pratique pour les prochaines missions que je souhaiterais faire, comme le Clocking Bell ou davantage d'autres. Une fois la course commencée, je découvre davantage la vitesse que c'est qu'un véhicule HSW et je vous admets que la manière dont je le conduis est toujours des plus exécrables. Je préfère davantage vous accélérer cela étant donné la distance que nous devons courir, de Los Santos à Sandy Shore, puis de Sandy Shore à retourner à niveau de Los Santos. Après la course, on reçoit un coupon de l'HSW pour tout simplement mettre gratuitement une amélioration HSW sur notre Hakucho Drag. Cela sera très pratique. Venons-le par le AO. On vient rentrer dans le Endless Car Meet afin de pouvoir voir AO rencontrer Seranta ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne sais plus son prénom. Mais sachez juste une chose, ceci sera très pratique étant donné que mon premier business sera tout simplement le Los Santos Custom, ou du moins mon auto. Après avoir pu améliorer le véhicule, j'ai tout de suite attaqué la course contre la montre HSW. Sachez juste que je l'ai raté plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois,
et que cela a été des moments les plus, agaçants, mais tout autant drôles. J'espère que vous rigolerez à toutes ces chutes que je vous ai mis. Après un moment, je finis enfin par réussir la course, recevant un total de 1 400 000 $, mais il me manquait encore assez pour pouvoir faire le business de l'auto. Bien sûr, j'ai dû m'attaquer à la course de la montre contre la montre. Je préférais davantage vous accélérer que cela sans heureusement créer d'accident. Après avoir reçu l'argent, j'ai tout de suite commencé à voir l'auto de la Mission Row qui allait être très pratique pour les prochains braquages. Celui-ci allait me permettre d'avoir de l'argent, mais bien sûr, je disais sans accident, mais il fallait bien qu'il y en ait un. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre la cloche, un commentaire, bien sûr mettez un pouce bleu. Je suis encore désolé d'avoir bafoué parfois mes mots, et j'espère que vous m'en excuserez davantage. Sur ce, je vous souhaite tous une agréable journée, et bonne vidéo à vous.